important de comprendre d'abord que le baptême engage Jésus et les anges de Christ avec nous. Donc, quelqu'un qui n'est pas engagé, bien que Dieu est puissant, aura du mal à avoir avec elle la puissance de Dieu. Voilà. Et surtout les présences angéliques. Parce que c'est quand quelqu'un est engagé avec Christ que les anges aussi s'engagent avec la personne. Amen. Voilà. Alors, nous allons continuer aujourd'hui sur le baptême de Moïse. Et qui a un point très important. Nous sommes arrêtés hier à... Hier, on s'est arrêté au verset... Voilà, au verset 9. Pardon, 7. Je lis ta parole, Seigneur, avec respect et considération. Ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux. En effet, il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire. Ils se levèrent pour s'amuser. Amen. Je veux vraiment dire à quelqu'un ce matin qu'il y a une faveur, il y a vraiment une grâce importante. La grâce importante aujourd'hui, c'est que le Seigneur veut emmener son Église à sortir de la légèreté. Vous voyez, le peuple d'Israël est devenu idolâtre. Et beaucoup de gens ne savent pas que il y a une dimension de vie, quand vous allez trop dans la légèreté, en fait, vous touchez à l'idolâtrie. Les gens pensent que l'idolâtrie, c'est simplement prendre une statue, prier, adorer, prendre un chapelet. Non. En fait, l'idolâtrie, c'est lorsque notre cœur n'est plus porté sur les choses de Dieu. On est devenu idolâtre. L'idolâtrie, c'est lorsque notre cœur se détourne de ce que Dieu attend de nous. On devient idolâtre. Parce que il a dit, tu n'aimeras pas d'autre Dieu que moi. Amen. Dans les 10 commandements. Alors, la Bible dit que le peuple d'Israël avait fait quelque chose. En fait, ils se sont réunis. Donc, ils se rassemblèrent. Ils ont mangé. Ils ont bu. Et ils s'amusaient. Et quand vous regardez bien aujourd'hui, on est dans une époque où, en fait, les gens sont beaucoup idolâtres. Les gens mangent. Les gens font des barbecues. Les gens font ci, font ça. En fait, au mépris de ce que Dieu attend. Est-ce que ça veut dire que le Seigneur n'aime pas quand les hommes se réjouissent? Non. Dieu n'empêche pas aux hommes de se réjouir. Mais si tu vois que tu vis beaucoup plus ta vie de réjouissance et que finalement, parfois, à cause du fait que tu es parti à un anniversaire, tu n'es pas venu au culte, parce que tu es parti à un barbecue, tu n'es pas parti à l'église, alors tu n'as pas sanctifié le jour du sabbat, oui, là tu es vraiment dans l'idolâtrie. Vous voyez? Et c'est ça qu'on appelle le veau d'or. Parce que Dieu a donné 6 jours à l'homme. Ça veut dire que tu travailles 6 jours. Mais le 7e jour appartient à Dieu. Vous voyez? Moi, je bénis Dieu parce que à chaque fois, dans mes débuts de chrétienté, quand j'avais été baptisée, lorsque je ratais un dimanche, automatiquement, il y avait quelque chose de bizarre qui se passait. Et c'est là que le Seigneur avait commencé à m'interpeller. Et je lui dis merci parce que, à moi, il m'a donné cette sensibilité en fait. Parce qu'il y a d'autres personnes, selon le poids de votre destinée, même si vous en fichez en fait du dimanche, parfois Dieu, il ne va rien faire. Il ne va rien faire. Est-ce que ça veut dire qu'il ne vous aime pas? Ça veut simplement dire que vous n'avez pas forcément un rôle pesant concernant la mission ecclésiale. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu sont élus. Vous pouvez rentrer dans une assemblée, par exemple aujourd'hui, vous allez voir quelqu'un qui a une sensibilité prophétique. Ça ne veut pas dire qu'il est prophète ou prophétesse. Vous allez voir quelqu'un qui a une sensibilité évangéliste. Ça ne veut pas dire qu'elle est évangéliste ou pas. D'accord? En fait, je veux d'abord dire à chacun ici que le respect des fonctionnements divins dépend de l'élection. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont des appelés, mais qui n'auront pas forcément une alliance forte, dont Dieu ne va pas forcément pourchasser. Oui. Et ce genre de personnes-là, si vous commencez à vous comparer avec eux, en fait, vous allez, échouer votre mission. Parce qu'il y a les appelés et il y a les élus. Ce n'est pas tout le monde que Dieu appelle au ministère qui est élu au ministère. Il y a des gens qu'on appelle au ministère, mais ils ne vont pas forcément être élus dans le ministère. Parce qu'ils ont un appel, mais cet appel-là, en fait, déjà eux-mêmes, ils le négligent. Deuxièmement, quand ils ont cet appel-là, en fait,
ils ne voient pas forcément les enjeux de cet appel. Et si dans le royaume des cieux, le Seigneur se dit, bon, mon fils, c'est vrai, il ne répond pas non plus à l'appel, est-ce que c'est vraiment urgent? Parce qu'il y a aussi le temps de l'urgence. Pour Moïse, c'était urgent de sauver Israël. Alors Dieu l'a réquisitionné chez Jéthro et emmené au buisson ardent. Vous voyez? Je veux dire à quelqu'un que c'est selon le cri d'Israël. Ça veut dire le cri des personnes que tu dois sauver que Dieu te réquisitionne. Je répète. C'est selon le cri des personnes que tu vas sauver que Dieu te réquisitionne. Souvent, si vous n'avez pas un grand cri, c'est-à-dire que vous n'avez pas une idée forte de ce à quoi Dieu vous a appelé, eh bien, il se pourrait finalement que votre appel n'a pas forcément un grand cri. C'est-à-dire que les souffrances et les besoins des personnes ne sont pas trop rattachés à vous. Mais les personnes, justement, dont les souffrances et les besoins des gens sont rattachés à leur destinée, alors eux-là, ce sont des élus. Dieu ne peut même pas accepter que ces personnes-là fassent n'importe quoi. Oui, quelqu'un dit, je dois faire attention si je suis appelé ou si je suis élu. Amen. Oui, c'est très important. Il y a les appelés et il y a les élus. C'est pourquoi tu vas voir le frère qui est appelé parfois en jeûne, mais lui, il mange. Et toi, tu es un élu, si tu commences à manger, Dieu va être fâché avec toi. Vous voyez? Donc, les appelés sont les appelés, les élus sont les élus. Et souvent, Dieu traite très durement les élus. Ouais, je vous le dis. Dieu traite durement les élus. Ah ouais. Parce que un élu, c'est celui dont les cris, et les souffrances d'un peuple sont rattachées. Donc, il doit faire un travail très profond de restauration. Alors, Dieu ne permet pas qu'il se détourne. Jonas aussi était un élu, vous voyez. Mais beaucoup sont des appelés. Regardez par exemple les 12 apôtres. Bon, est-ce que vous avez vu les écrits de Barthélemy? Barthélemy était un apôtre de Jésus. Amen. Mais Barthélemy n'a pas écrit. Bon, Thomas, il y a quelques écritures, hein, Saint Thomas, voilà. Mais vous allez remarquer que tous les apôtres de Jésus n'ont pas écrit. Alors, pourquoi ils n'ont pas forcément écrit? Parce que, en réalité, parmi ces apôtres-là, deuxièmement, il y a ceux qui avaient justement eu l'appel du cœur, l'appel de la profondeur de leur appel, et puis il y a ceux à un moment donné qui se sont découragés en chemin. On est des êtres humains, faut pas rêver, d'accord? Je vais répondre à la question intelligente, au chef d'Aril. Est-ce qu'on peut dire que les élus sont des favoris de Dieu? Oui, on peut le dire, parce que c'est écrit dans Luc 18, la Bible dit que Dieu n'exaucera-t-il pas ses élus, qui crient à lui jour et nuit. Oui, les élus sont des favoris de Dieu. Mais après, est-ce que je peux dire vraiment favoris? Parce que c'est des personnes qui passent par des choses très, très éprouvantes. Voilà. Moi, je dirais que les élus passent par une sélection qui est quand même assez éprouvante. Donc, est-ce que ça veut dire qu'ils sont favoris? Oui, peut-être favorisés parce que... Mais c'est vraiment de la présélection divine, en fait. Voilà. Votre question est très intelligente et j'aime beaucoup quand il y a des questions. Parce qu'en 2020, le Seigneur m'avait dit, une question abreuve une soif. Donc, quand quelqu'un a une question, et ça peut être la soif de plusieurs personnes, en fait. Hein. Donc, merci au Cédaril pour... votre question. Si quelqu'un d'autre a une question, on va avancer. Amen. Alors, je reviens sur l'idolâtrie. Alors, dans le baptême de Moïse, Dieu veut détruire l'idolâtrie. Vous voyez? Donc, je disais que le baptême de Moïse, c'est un baptême de transcendance. On peut être chrétien pendant 10, 20 ans, et puis, on aime aller au barbecue dimanche. Ou bien, on aime faire la grasse matinée dimanche. Vous voyez? Et de façon répétée, ça prouve qu'il y a de l'idolâtrie. Vous voyez? Moi, je me souviens, il y a un frère qui a, lui, par contre, Dieu vraiment l'a réprimandé très fortement à l'époque dans l'assemblée d'origine où j'étais. Alors, ce frère, il avait l'habitude, bon, sa femme était enseignante des enfants à l'école des petits, l'école du dimanche. Et ce frère, en fait, il servait normalement. Et après, il a commencé à faire des absences. Et sa femme venait toujours. Mais après, elle avait des responsabilités. Et donc, lui, il était toujours absent. Il a commencé à vivre des absences à l'église. Et bizarrement, un matin, leur couple a commencé à battre de l'aile. Voilà.
Leur couple a commencé à battre de l'aile. Et aujourd'hui, en fait, Dieu les a frappés du divorce. Vous voyez, c'est pour vous dire que parfois, il y a des gens qui ne savent pas qu'il y a des répercussions, en fait, quand on néglige les alliances de Dieu. C'est pourquoi moi, j'exhorte d'abord les frères à l'église. Sachez d'abord qui vous êtes, en fait. Oui, sachez qui vous êtes et découvrez votre identité en Christ. Parce que si tu commences à te dire, bon, le frère là ne vient pas trop, bon, moi aussi je peux faire, eh ben, toi, tu ne sais pas si tu es dans une catégorie des élus. Lui, il est peut-être juste un appelé. Bon, beaucoup sont appelés, peu sont élus. Donc, lui, il n'est qu'un appelé, il peut faire ce qu'il veut. Et toi, tu commences à dire, je vais m'absenter comme la sœur, comme le frère. Et toi, il devient te frapper. Vous voyez, Ananias et Saphira, regardez un peu. Ananias et Saphira étaient des personnes qui étaient, vous allez voir dans Actes des Apôtres, hein, Ananias et Saphira étaient des personnes qui avaient servi dans l'église de l'apôtre Pierre, hein, des hommes fidèles, et ils étaient toujours bien. Mais au jour de l'argent, ils ont manifesté l'idolâtrie. C'est-à-dire qu'ils ont voulu trouver leur propre plaisir. Ce que je veux dire à quelqu'un ici, c'est que l'idolâtre est souvent poussé à chercher son propre plaisir. Et si jamais cet idolâtre-là est dans la catégorie des élus, il va le payer très factuellement. Vous voyez? Si ce n'est qu'un appelé, parfois Dieu peut laisser passer. Même si c'est vrai qu'il y aura toujours des sanctions par la suite, mais les grosses sanctions tombent souvent sur les personnes qui sont des élus. C'est pourquoi faites très attention. Si vous êtes un homme qui avait l'appel de l'élection, une femme qui avait l'appel de l'élection, et que vous commencez à être léger, c'est très très dangereux. C'est très très dangereux. Alors une autre question, est-ce que ce frère est toujours en Christ après son divorce? Eh ben oui, justement, il a vécu l'apostasie, ce frère. Oui. Et sa femme, il a brisé la foi de sa femme, ce monsieur-là. Il a brisé la foi de sa femme. Mais c'est vraiment un cas qui nous a fait pleurer. On a beaucoup pleuré. Et jusqu'aujourd'hui, ce frère est quand même instable. Il n'a plus d'assemblée. Il passe sa vie dans sa maison. Ils sont en garde partagée. Donc, vous voyez, il y a des choses comme ça qui arrivent. Voilà, parce que c'est fatal. L'homme est le père de la famille. Donc, lui, c'était quand même quelqu'un qui avait des responsabilités aussi, puisqu'il s'occupait de la Sainte Seine, je crois, à l'époque. Bon, après ça, il y a eu peut-être des démêlés avec les autorités de l'Église. Mais ça ne donne pas, c'est pas parce que vous avez des problèmes avec un frère à l'église, et je veux parler aux chrétiens ici, c'est pas parce que vous avez des problèmes avec un frère ou une sœur à l'église que vous ne devez pas venir adorer votre Dieu. Vous voyez? Bien au contraire, l'ennemi, Satan, le diable, les esprits méchants qui vous réclament depuis vos familles, feront en sorte que vous viviez des tensions. Je dis à quelqu'un, Dieu va te sortir des tensions et de la sensibilité émotionnelle pour que tu vives la vie spirituelle. Amen. Oui, c'est vraiment très très dangereux. Oui, oui, mon frère Osedarel, oui, oui, c'est vrai. Lorsque l'autorité de la famille se perd, il est très difficile de tenir la barque. Ah bah oui, ah oui. Et vraiment, cette sœur également, sa foi a été brisée. Elle est allée vivre avec même plusieurs hommes après ça. Enfin bref, c'est très dur. Hein. Et j'insiste ici vraiment pour les personnes qui sont en crise, qui sont des personnes mariées, de d'abord arrêter de se regarder, mais de regarder à Dieu. Parce qu'en fait, c'est ça aussi le problème de beaucoup de gens. Ils se mettent ensemble pour se surveiller. Toi, tu as fait ça, toi, tu as fait ça, au lieu de regarder à Dieu. Vous voyez? C'est très important. C'est pourquoi Jésus n'a pas emmené n'importe qui à la montagne de la transfiguration. Pierre, Jean et Jacques. Voilà, parce que il y a des gens qui ne sont pas dignes en fait d'aller dans des dimensions puissantes. Donc je reviens sur le baptême de Moïse. Voilà, n'hésitez pas, tous ceux qui ont d'autres questions. Vraiment, j'apprécie, que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà. Alors, voilà. Alors qu'est-ce que la Bible nous dit ici ensuite? La Bible nous dit quoi? Voilà, verset 8. Nous ne livrons pas non plus à l'immoralité sexuelle, comme certains d'entre eux l'ont fait. De sorte que 23 000 sont tombés. Oh my God. 23 000 sont tombés en un seul jour. Alors, ce que je veux dire à quelqu'un concernant le baptême de Moïse, quand vous montez, vous commencez à transcender avec le Seigneur, je vous assure, Dieu va commencer à vous montrer vos péchés.
c'est pas quelqu'un d'autre qui va venir te dire, là, tu es en train de faire du mal. Toi-même, tu vas commencer à dire, ah, mais pourquoi je fais comme ça? En 2015, le Seigneur m'a dit, je ne te visiterai plus tant que tu continues à garder dans ton évier ce que tu fais. Mais l'évier, bien aimé, c'est ce qui est dans la cuisine. J'avais l'habitude, parfois, bon, voilà, un petit plat, ça reste comme ça dans l'évier. Il m'a dit, le Saint-Esprit, je ne te visite plus tant que tu continues ça. Mais pourtant, je partais à l'église. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même quand vous commencez à transcender, Dieu va changer la moralité. Quelqu'un dit, Dieu change la moralité par le Saint-Esprit. Amen. Il y a une sœur qui m'a appelé hier en pleurant. J'ai terminé le live. Oh oui, mon copain veut me quitter et tout. J'ai dit, mais comment ça avec ton copain? Tu es chrétienne, tu as maintenant des copains? Non, on s'était rencontrés et tout. On a discuté et tout et tout. Et il m'a dit, c'était quoi? Il m'a dit, il veut aussi apprendre juste à me connaître. Donc, il n'y aura rien du tout. Et donc, le monsieur lui dit, mais, oh non, mais moi, je ne peux plus attendre, hein. Je ne peux plus attendre, donc le mieux c'est qu'on casse la relation. Et parce qu'il sait que la fille a commencé à être attachée au coup de fil, aux appels, aux sorties, et tout, et tout, et tout. Je dis, mais parce que tu es rentré dans la légèreté, au lieu d'être dans la prière, au lieu d'être dans le jeûne, au lieu d'être dans les études bibliques, de commencer à regarder peut-être votre future vie. La Bible dit quoi quand on est malade? La Bible dit quoi quand on a des problèmes de finances? La Bible dit quoi quand on se dispute? La Bible dit quoi quand on a des querelles? La Bible dit quoi quand on a des problèmes avec la belle famille? Parce que si un homme s'intéresse à toi, vous devez visiter les potentiels ennemis de votre union. Bon, maintenant lui, il vient te dire, en plein samedi, oui, je ne peux plus attendre, je ne peux plus attendre. Mais c'est quoi ces histoires que je ne peux plus attendre? Vous voyez? C'est de l'immoralité. Vous voyez? Et donc, quand vous commencez, et pourtant c'est un frère chrétien, quand vous commencez à être avec des pensées qui ne sont plus normales, vous voyez, des pensées bizarres, il faut rentrer dans la prière et casser ce type de réclamation. Vous voyez? Il faut vraiment rentrer dans la prière et casser ce type de réclamation. Et c'est certainement ce qui est arrivé à ce frère, parce qu'il a commencé vraiment à dire à la sœur des choses très très étranges, voilà, alors qu'il était partant pour les fiançailles, rester tranquille dans la présence de Dieu. Enfin, après, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé, mais on peut comprendre que ce n'est que la prière qui gardera, je vous assure, notre foi. Oui, la prière va garder notre foi. Et c'est pourquoi l'ennemi combat beaucoup notre prière. Quelqu'un dit, j'ai besoin du baptême de Moïse pour transcender mes propres peurs. Vous voyez? Parce que je lui ai dit, non, en réalité, l'ennemi a vu que tu as peur de perdre ce fiancé. Alors la Bible dit que celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Donc dis au frère, ok, c'est bon, on arrête. Dis au frère, c'est bon qu'on arrête. Bien aimé, avant minuit, il a rappelé. Il dit non, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Oh oui, je ne peux plus attendre, mais tu ne peux plus attendre. Ok. Je lui ai dit que celui qui cherche à sauver sa vie la perdra. Donc le frère ne veut plus de toi parce qu'il ne peut plus attendre. Écris au frère, dis-lui d'accord, on arrête. Arrête. je peux rien. Alléluia. Donc elle a compris, elle a dit ok on arrête. Bien aimé, avant minuit, lui m'avait dit oui. Ah, je ne sais même pas, hein. Qu'est-ce qui m'est passé par la tête? Ben oui. Parce que l'ennemi vient pour vous tester. Oh, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas remporter le test. Alléluia. Tu vas remporter le test, bien aimé. Tu vas remporter le test. Oui. Parce que, bien aimé, la Bible dit qu'ils sont tombés en un seul jour. Et c'est là que le Saint-Esprit m'a mené encore à lui rappeler l'importance au fait de la chasteté. Vous savez, ce n'est pas seulement une croyance pour dire, bon, je suis sainte, ni touche, ou bien il est saint, elle est sainte. Mais est-ce que vous vous rendez compte des bénédictions que vous transportez, des faveurs que vous transportez? Quand vous donnez à quelqu'un d'autre votre corps, vous livrez votre bénédiction, vous livrez votre lumière. Sachant que derrière, il y a une femme qui va venir dans votre vie. Cette femme va trouver quoi? Qu'est-ce que cette femme qui rentrera dans votre vie va trouver encore? Qu'est-ce que l'homme qui va rentrer dans votre vie va trouver encore? Donc, gardez-vous pour cette personne. Et puis, pensez aussi à vos enfants. Alléluia. Pensez à vos enfants. Le corps de l'être humain est fait de quoi? Il est fait de plus de 80% d'eau. Vous voyez ça? Donc après, on est seulement dans la masse osseuse, la chair et tout. Mais en fait, nous sommes faits d'eau. Ok? Nous sommes faits d'eau. Et lorsque vous donnez votre corps à quelqu'un, vous êtes en train de vous vider de cette eau. Vous voyez? Vous videz de cette eau.
Et quand vous vous videz de cette eau, ok, vous perdez la quintessence et le poids spirituel de cette eau qui devait vous emmener à arroser votre futur foyer. C'est pourquoi Jésus a dit à la femme samaritaine au puits. Il lui a dit, tu as eu 5 maris, mais celui même que tu es avec là, ce n'est pas ton mari. Donc lui-même là, il ne te demandera pas en mariage. Il y a 5 personnes qui sont venues te demander en mariage. Mais lui avec qui tu es là, c'est un aventurier. Vous voyez? Jésus a déclaré ça à la femme samaritaine. Il dit, le monsieur qui est là aujourd'hui, c'est un aventurier. Tu as eu 5 demandes en mariage. Des gens qui devaient vraiment bâtir avec toi. Mais lui qui est là, même si tu le vois tous les matins avec toi, il ment. Il ne va pas t'épouser. Il ne fera rien avec toi. Et Jésus lui dit que si tu me demandes moi de l'eau, je te donnerai de l'eau de vie. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que cette femme-là, en réalité, elle avait raté 5 demandes en mariage parce qu'elle s'amusait en fait. Et on voit qu'il y avait l'idolâtrie. Vous voyez? Cette femme-là était dans l'idolâtrie. Mais combien de femmes sont dans l'idolâtrie? Combien d'hommes sont dans l'idolâtrie? Parce qu'ils cherchent toujours leur propre plaisir. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu fasse grâce à ta famille. Que Dieu fasse grâce. Que tu sortes de l'idolâtrie. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, il y a des choses, c'est vrai, ce n'est pas facile. Vous voyez? Ce n'est pas facile. Même quand quelqu'un, par exemple, tu découvres que tu es allergène au lait. Tu aimais boire le lait. Ce ne sera pas facile au début. Tu vas arrêter de boire le lait. Tu es allergique aux raisins. Partout, il y a les fruits rouges. Ce ne sera pas facile pour toi. Tu es allergique au chocolat. Partout, il y a le chocolat. Ce ne sera pas facile pour toi. Mais tu vas quand même tenir. Pourquoi? Parce que tu tiens à ta santé. Et bien, c'est pareil dans la vie chrétienne. La sanctification, c'est notre santé. Alléluia. La sanctification, c'est notre santé. Alléluia. Donc, tu prends tout l'eau de ton corps qui doit arroser tes futurs enfants, qui doit arroser leur destinée, qui doit arroser tout jardin. L'homme et la femme étaient dans Éden. Pourquoi? Parce qu'ils devaient arroser leur appel. Ils devaient arroser, cultiver, garder le jardin. Vous voyez? Bon, maintenant, toi, tu prends ton Éden, tu prends tout ce qui va t'aider à arroser ta grâce, à arroser ton bonheur. Tu vas donner ça à un inconnu. Tu vas prendre tout ce poids-là. Tu vas donner ça à une inconnue. Non, la sanctification est très importante. Alléluia. La sanctification, c'est la santé. Que Dieu t'accorde la sanctification au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut déclarer aujourd'hui, je reçois la sanctification par le baptême de Moïse? Que Dieu te donne cette sanctification-là. Oui, le baptême de Moïse te permet d'avoir une autre compréhension de ton appel. Vous voyez? Parce que beaucoup sont appelés, mais très peu sont des élus. Tout le monde n'est pas un élu. Vous voyez? Beaucoup de gens sont appelés, mais très peu sont des élus. Parce que tout le monde n'a pas la connaissance des choses sacrées. Tout le monde n'a pas la connaissance de ce que tu ne dois pas manger n'importe où. Vous voyez? Il y a des gens tout le temps, on t'invite quelque part, tu manges. Tu vas quelque part, tu manges. Tu vas... Non, une femme qui est une élue ne mange pas partout. Vous voyez? Bon, une appelée, tu peux aller manger n'importe où là. Tes collègues, tu viens manger dans l'assiette des gens. Tu manges des sandwichs des gens. Ça, c'est pas non. Mais quand vous montez, bien aimé, dans la spiritualité, vous comprenez que vous devez arrêter ça. Vous ne devez pas manger n'importe où. Vous voyez? Donc, nous devons, bien aimé, prendre de plus en plus conscience, oui, Christelle, que le Seigneur t'accorde vraiment la sanctification par le baptême de Moïse, qu'il emmène vraiment ta pensée à upgrade. Que tu montes de gloire en gloire, que tu puisses aller dans une dimension nouvelle. Vous voyez? Toi, tu vas tout le temps chez tes cousines, c'est toi, dès qu'il y a la nourriture, tu es debout. Non. Vous voyez? Il faut faire attention. Faire attention. La plupart des chrétiens aujourd'hui qui souffrent des problèmes de santé, souvent c'est à cause de leur bouche. La Bible dit que les Israélites ont fait quoi? Ils ont mangé, ils ont bu. L'idolâtrie, c'est ça. Donc tu vas chez n'importe qui. On t'a déjà dit que cette cousine-là n'est pas nette. Ce cousin-là n'est pas net. Bon, toi tu t'assois là-bas, c'est toi qui vas commencer à manger et boire. Qu'est-ce qui se passe? Après tu te demandes, oh, je ne sais pas, je suis découragée. Mais on t'a mis des poisons. On t'a déposé des choses. Alléluia. Que Dieu détruise les poisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu détruise les poisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu détruise les poisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute poison, j'entends élimination. Oui, Seigneur, élimine le poison. Élimine le poison. Élimine le poison. Élimine le piège. Élimine le poison. Alléluia. Il y a d'autres personnes, tu sais très bien, même ta conscience te dit, là-bas, non. Vous savez qu'il y a des poisons de siège. Le poison de siège, c'est un endroit où il y a une réunion,
tout le monde est là, et puis on prépare une chaise et on te dit non, c'est ta chaise, assieds-toi là. Et toi, tu viens, tu t'assois. Faites attention. Vraiment, soyez très prudents. Parce que la fin d'année, ce n'est pas novembre. La fin d'année commence en juin. Parce que l'année a déjà été découpée en deux. Donc, janvier jusqu'à juin, voilà. Mais à partir de juin, on rentre déjà dans la fin d'année. C'est les 6 derniers mois de l'année. Et je décrète et déclare que toute puissance d'empoisonnement soit détruite et éliminée dans ton atmosphère pendant que tu dis Amen, que Dieu te recueille, que Dieu te mette à l'abri au nom de Jésus. Amen. Donc, c'est par le baptême de Moïse qu'on a vu comment le peuple d'Israël était idolâtre. Vous voyez? En fait, c'est une transcendance qui t'emmène à exposer les idolâtres autour de toi et à exposer aussi ce qui est idolâtrie en toi. Vous voyez? Et les choses où toi-même tu ne cherches que ton propre plaisir. Verset 9. La Bible dit ne provoquons pas Christ comme certains d'entre eux l'ont fait, si bien qu'ils sont morts victimes des serpents. Vous voyez ça? Ils sont morts victimes des serpents. Ils sont morts victimes des serpents. Vous voyez, ce qui est toujours très très bizarre, c'est qu'il y a des gens que Dieu parfois livre à Satan. Ouais, c'est très dur, mais depuis que j'ai été enseigné là-dessus, je me suis rendu compte que c'est vrai. Il y a des gens que Dieu livre à Satan. Pourquoi? Parce que quand Dieu les sonde, il n'y a pas en eux, bien-aimé, une bonne semence. Je prie que tu ne sois pas parmi ces personnes-là. Il y a des gens que Dieu livre à Satan. Vous savez que l'apôtre Paul a dit, il a livré Alexandre et Hyménée à Satan. Parce que Dieu lui avait dit qu'eux, ils ont une mauvaise semence. Que Dieu ne te livre jamais à Satan. Oui, quelqu'un dit, Seigneur, ne me livre pas à Satan. Quelqu'un dit, pourquoi? Parce qu'il y a des gens que Dieu livre à Satan. Premièrement, ils ont un esprit provocateur. Il y a des gens qui aiment tenter Dieu. La Bible dit que tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. Vous voyez? Ce sont souvent des personnes que Dieu livre à Satan. Ouais. Deuxièmement, après ceux qui tentent Dieu, on a les incrédules. Vous voyez? Les incrédules, j'en ai parlé hier, ce sont ceux qui voient les miracles de Dieu, mais qui décident quand même de les renier. Souvent, Dieu aussi livre cette catégorie. Vous voyez? Troisièmement, Dieu livre aussi souvent à Satan le type de femme de Lot. Les gens qu'on délivre d'un mal et puis qui regardent encore en arrière. Souvent, Satan livre ce genre de personnes. C'est pourquoi je prie que tu n'aies pas la mauvaise nostalgie. C'est-à-dire que toi, tu es toujours en train de regretter les gens qui t'ont fait du mal. Que Dieu détruise ça dans ton cœur aujourd'hui. Je dis que Dieu détruit ça dans ton cœur aujourd'hui. Oui. Vous savez, la Bible dit dans Jérémie 15, 22, c'est à eux de revenir à toi, pas à toi de revenir à eux. Ce n'est pas de la rancœur, c'est le fait de se protéger dans la présence de Dieu. Mais il y a des chrétiens, toi, les gens t'ont fait du mal, c'est toi-même qui commence à faire sonner leur téléphone. Fais attention, est-ce que tu sais s'ils ont changé? Est-ce que tu sais s'ils sont convertis? Alléluia. Tu peux être en train de prier pour leur salut, Seigneur, change leur cœur, mais laisse-les venir à toi. Parce qu'il y a des serpents, même quand ils sont morts, ils ont le venin dans la queue. Vous voyez? Or que Dieu te donne le discernement cette année. Je dis que Dieu te donne le discernement. Alléluia. Oui, nous devons être prudents, bien-aimés. Nous devons être prudents. Nous sommes dans les 6 derniers mois de l'année. Donc, la Bible dit que nous ne devons pas provoquer Christ. Alléluia. Quelqu'un écrit ici, je ne dois pas provoquer Christ. Je ne dois pas provoquer Dieu. Je ne dois pas tenter Dieu. Vous voyez? C'est très important. Parce que tu ne peux pas être là. C'est-à-dire que, il y a même des gens, Dieu t'a montré les songes, Dieu t'a montré des rêves. Et c'est toi. Caïn et Abel, pourquoi Caïn a tué Abel? Parce que pendant que Dieu était en train de parler à Caïn, Abel a entendu. Abel a entendu. Mais la Bible dit que malgré ça, il est parti encore dans les champs. Il a embrassé son frère. Oh! Quand le Seigneur t'a déjà montré quelque chose et que tu ne veux pas obéir, il va te livrer. Oh, que Dieu vraiment touche ton cœur pour que tu vives dans l'obéissance au nom de Jésus. Je vous dis que Dieu touche votre atmosphère pour vivre dans l'obéissance. Amen. Donc nous remarquons ici que le contexte de cet enseignement est beaucoup positionné dans la vie de ceux et celles qui aspirent à la délivrance. Oui. Je veux dire à quelqu'un qui aspire à la délivrance, qui est conscient des liens qu'elle a, qui est conscient des combats qu'elle a, fais attention à ta marche. Parce que il y a des gens, je vous assure, je l'ai vu au fur et à mesure de ma marche, il y a des gens qui sont vraiment venus chercher la délivrance à la présence de Dieu.
Mais la Bible dit qu'ils ont commencé à être tentés, ok, par le diable. Et Dieu aussi les a livrés. Dieu les a livrés. Je me souviens d'un monsieur français qui était venu à notre assemblée. Alors là, au début, il était bien, tout ça. Et un matin, il dit, non, je ne veux plus prier en langue. Pourquoi vous priez en langue? Arrêtez de prier en langue. Oh, mais quand tu es venu, tu nous as trouvé en train de prier en langue. Le monsieur priait en langue tout le temps avec nous. Les bababa chédé. Un matin, il dit, non, je n'aime pas le prier en langue. Je ne veux pas la prière en langue. Ça me gêne et tout. Oh. Et c'est comme ça ce monsieur a commencé à tenter Dieu. Il est reparti dans ses vomissures. Ce monsieur, en fait, à l'époque, il s'était converti parce qu'il faisait le pendule. Pour ceux qui sont en France, vous savez ce que c'est le pendule. Donc, c'est un art divinatoire. Hein? Et le monsieur a commencé, il est reparti à ses vomissures. Et quelques temps après, on l'a trouvé mort dans son appartement. Parce que le Saint-Esprit, il ne faut jamais blasphémer contre le Saint-Esprit. Je vous assure. Franchement, c'est quelque chose qui nous avait vraiment, vraiment choqué en 2016. Hein. On l'a trouvé dans son appartement mort. Le monsieur, en fait, avait tenté Dieu. Il avait voulu blasphémer contre le Saint-Esprit. Oui. Moi, j'ai vu tellement des signes forts avec Dieu. Moi, je ne joue pas avec le Seigneur. Hein. Vraiment, je ne joue pas avec le Seigneur. Parce qu'il y a des gens qui veulent toujours s'amuser avec les choses de Dieu. Penser que c'est un jeu. Fais attention à ta vie. Hein. Fais attention à ta vie. S'il y a un tentateur ici qui me regarde, fais attention à toi. Hein. Ah oui, soyez prudent. Hein. Soyez prudent. Parce qu'il y a des choses vraiment... il ne faut pas venir tenter Dieu, en fait. Il ne faut pas venir tenter Dieu. Oui. Et cet homme-là, vraiment, mais c'était un cas mais terrible. Oui. Un autre frère aussi qui avait épousé une sœur, lui, c'était un Ghanéen. Alors, l'homme de Dieu était tellement gentil parce que nous, depuis, moi, j'ai pris ça de mes pères, on fait des banques de vêtements. On distribue les vêtements et tout. Et pendant qu'on était en train de distribuer les vêtements, donc le mari de la sœur en question a pris les vêtements. Et il s'est dit comme ça, quand je vais aller au Ghana, je vais aller faire des consultations sur les vêtements du prophète. Il est parti là-bas, il est mort. Le monsieur est parti avec les vêtements. Quiconque est parti avec quelque chose qui t'appartient dans le royaume des ténèbres, la personne va mourir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien aimé, faites attention, il y a des gens qui ont des alliances très fortes. Hein? Le monsieur est parti, au lieu de prendre les choses de l'église, hein, calmement, le monsieur est parti faire du n'importe quoi. Il est parti faire du n'importe quoi. Et il s'est retrouvé, il n'est jamais revenu du Ghana. La sœur était veuve. Vous voyez? J'ai écouté un homme de Dieu cette semaine qui disait que tous ceux qui viennent à l'église cherchent Dieu. Mais parfois, c'est à l'église qu'ils découvrent qu'en fait, Dieu n'est pas leur vrai père. Je vous assure. Tous ceux qui viennent à l'église cherchent Dieu. Ça, c'est sûr et certain. Mais c'est parfois devant Dieu qu'ils découvrent que Dieu n'est pas leur vrai père. C'est-à-dire que c'est parfois dans la présence de Dieu qu'ils se rendent compte que, oh, mais ce n'est pas un motif d'adoration. Donc, ils repartent au diable. Oh, je brise cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit, je brise cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oui. Si l'ennemi est en train de préparer des coups, bien-aimés, contre toi, que le Seigneur détruise ces choses. Alléluia. C'est pourquoi il faut vraiment faire attention, en fait, à vos pensées. Les gens qui ne surveillent pas leurs pensées. Le diable inspire les gens. Je vous assure, le diable inspire les gens. Le Seigneur m'a appelé, moi, l'oracle, enfin, à ouvrir les yeux de son peuple aujourd'hui. Oui. Que vos yeux s'ouvrent réellement. Et que la vie chrétienne légère s'arrête. Quelqu'un dit que la vie chrétienne légère s'arrête dans ma vie. Eh oui. La vie chrétienne légère. Tout le monde il est beau, tout le monde il est chouchou, tout le monde il est doudou. C'est faux. C'est faux. Alléluia. C'est très important. Vous voyez? Moi, je suis une personne, je me souviens, même les gens qui m'avaient emmené à l'église. La plupart des gens qui... Oh, oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu es bon. Parfois, quelqu'un même peut t'emmener à l'église et la personne, le diable, commence à passer par elle pour te décourager. Moi, j'ai vécu ça. Quelqu'un t'emmène à l'église, le diable commence à passer par elle pour te décourager. Tu dis, oh, mais c'est toi qui m'emmènes à l'église, comment tu me dis? Oui, parce que la personne, en fait, le diable est passé par elle. Donc, si vous n'êtes pas vigilant, vous allez vous trouver renversé. Mais vraiment un peu de choses. Hein. Or que Dieu commence à annuler ces choses dans ta vie. Je dis que Dieu commence à annuler ces choses dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tu commences toi-même à prendre au sérieux ta marche.
Ouais, que tu prennes au sérieux ta marche. Alléluia. On va arrêter là dans quelques minutes parce que nous avons un culte à 15 heures. Oh oui, Christelle, que Dieu te garde. Hein. Que Dieu te garde. Christelle, que Dieu te garde. Et ce que j'aime beaucoup avec toi, tu n'écoutes que ton père spirituel, mon frère le prophète Abraham. C'est très important. Depuis que je te vois, le Seigneur m'a dit, tu es une personne qui s'attache à ton père. Et c'est ça qui va te garder. Moi, ce qui m'avait gardé, je suis restée attachée à mon père spirituel. Je suis toujours attachée. Pourquoi? Parce que dans le monde des esprits, les démons n'aiment pas quand on s'attache à l'alliance d'un père ou d'une mère spirituelle. Les démons combattent ça. Oui. Et le Seigneur m'a dit, tu as en toi un esprit loyal. Et ce n'est pas pour rien que ton père t'aime beaucoup. Garde cet esprit que tu as. Oui. Parce que vous étiez là, je vous ai vu vous tous là à Montpellier. Le Seigneur m'a dit, il y a beaucoup de gens, elles étaient là en fait, on appelle ça le désordre. Oui, oui. Elles étaient là autour, avec l'esprit de désordre. Mais toi, je t'ai vu, tu as un esprit de fidélité et de loyauté. Vraiment, garde cet esprit et reste avec ton père spirituel. Reste au pied de ton père spirituel. Et n'écoute pas les gens qui veulent te décourager d'être avec ton père spirituel. Alléluia. Oui. N'écoutez pas ces gens-là. Le jour même que cette pensée vient, commence à briser. Oui, oui. Parce que Satan sait, quand est-ce qu'il veut détruire une personne, il détruit d'abord la protection. C'est comme ça. Quand Satan veut t'atteindre, il détruit la protection. Donc la façon dont tu vois ton père ou ta mère spirituelle, dès qu'il change ça, c'est fini. Tu peux encore aller partout là, c'est fini. Tu es à terre. Mais j'annule ça dans ta vie au nom de Jésus. J'ai dit, j'annule ça dans ta vie au nom de Dieu. Que Dieu te garde fidèle. Vraiment, je veux voir tes enfants servir à MCV Ministry. Je veux voir tes petits-enfants servir à MCV Ministry. Que Dieu fasse de toi une femme fidèle. Alléluia. Oui. Ambassadeur Dimitri, je décrète et déclare que le Dieu qui t'a emmené dans l'arche de la nouvelle alliance te garde. Oui, qui te garde. Parce qu'en toi, j'ai trouvé un fils fidèle. Un ambassadeur fidèle. Un homme qui a la chose de Dieu. Malgré que tu es depuis l'île de la Réunion, je vois ton esprit d'obéissance et de fidélité. Le Dieu que je sers, le Dieu qui m'a consacré depuis mes 24 ans, qu'il te visite au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, quelqu'un dit Dieu est le Dieu de la fidélité. Ah oui, bien aimé, tu peux faire tout ce que tu veux. Si en toi il y a l'infidélité, tu n'iras jamais loin dans la vie. Il faut d'abord prier pour enlever, bien aimé, le germe de l'infidélité. Ah oui, parce que quand l'infidélité touche le cœur de quelqu'un, quand il y a cette semence-là dans la vie de quelqu'un, cette personne-là, c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut d'abord déraciner. Et cet esprit-là doit t'emmener, en fait, à toi-même, en fait, t'abandonner complètement à Dieu. Parce que, généralement, je me suis rendu compte que, en fait, l'infidélité marche avec l'orgueil. En fait, quand est-ce que les gens deviennent infidèles? C'est quand l'orgueil rentre en eux. Voilà. Parce qu'en fait, ils se disent, oh, qu'est-ce que je fais à la présence de Dieu? Ah, mais quand donc, vous voyez, c'est cet orgueil-là qui fait que, paf, les personnes commencent à dévier. Que le Seigneur te garde dans l'humilité. La Bible dit, l'humilité fait quoi? Elle précède la gloire. Mais la Bible dit que l'orgueil fait quoi? Précède la chute. Voilà. Donc, que le Seigneur vraiment nous garde, qu'il garde son Église. Tous les jours de ma vie, dit, Seigneur, garde-moi fidèle à mes pères. Je ne trahis pas mes alliances. Oui. Que le Dieu de mes pères me défende. Que le Dieu de mes pères me garde. Oui. Que le Dieu des esprits des prophètes, qui a marché avec moi toujours, me protège, qui me garde, Seigneur Père éternel, dans la fidélité et la loyauté. Parce que dans ce monde, il y a des gens qui vont rentrer dans vos vies, bien-aimés, avec des bouches de vipères. Ils vont rentrer avec des mauvais vents. Ils vont rentrer pour vous décourager. Ils vont rentrer pour faire des choses. Mais si vous n'êtes pas prudent, vous risquez d'échouer dans vos alliances. Mais aujourd'hui, le Seigneur voulait ouvrir les yeux de son peuple. Que Dieu bénisse son Église. Que Dieu vous accorde des très bons cultes. Allez-y quand même à l'Église. Tous ceux qui me suivent là, allez-y à l'Église. Ceux qui ont leur père spirituel à distance, connectez-vous au culte de votre père spirituel ou de votre mère spirituelle et vivez la vie que Dieu vous a donnée et que l'idolâtrie prenne fin. On va faire une prière de fin. Tu vas dire après moi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens couper le lien avec l'idolâtrie. L'Esprit, Seigneur, au Père qui m'emmène à ne chercher que mon propre plaisir et à ne pas t'adorer. L'Esprit, Seigneur, ô Dieu, qui ne sanctifie pas le sabbat. L'Esprit, Seigneur, ô Dieu, Papa, qui est toujours en train de comploter contre la maison de Dieu, de comploter contre les rois de Dieu, de comploter contre la volonté de Dieu. Seigneur, enlève, élimine, Seigneur, cette tendance en moi. Seigneur, Père, ô Dieu, si j'étais en alliance, ou si même je suis dans un foyer avec un homme ou une femme, Seigneur, qui complote contre Dieu, qui complote contre l'onction divine, Seigneur, Papa, je détruis ce blasphème aujourd'hui. Je
détruis, j'annule ce blasphème aujourd'hui, Père éternel. Papa, pardonne mes péchés. Seigneur, Père éternel, garde-moi avec toi. Seigneur, garde-moi avec toi. Seigneur, oins ma langue. Seigneur, oins mon cœur. Seigneur, que les 6 derniers mois de cette année, papa, tu me protèges, que tu nous protèges, que tu gardes, Seigneur, moi et toute ma famille, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour la protection. Merci pour la grâce et la faveur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Voilà. Donc, très bon dimanche. Tony, que Dieu te bénisse. Vraiment, que Dieu te bénisse, qu'il te garde, que le Seigneur te garde, qu'il te donne la force. Ta saison arrive, vraiment. Sache que tu dois rester simplement positif. Tu dois rester dans la prière parce que tu es quelqu'un qui a vraiment un très bon fond. Mais ton enfance, on t'a beaucoup déstabilisé par des événements durs. Et je prie que le Seigneur aussi guérisse ton cœur des blessures d'enfance et que tu puisses vraiment évoluer dans ta foi. Je vais donner un texte important. C'est le psaume 51. C'est le psaume de la repentance. Le psaume de David. Je te souhaite aussi bonne fête des pères, Tony. Je souhaite bonne fête des pères à Janice. Voilà. Bonne fête des pères à Dr. Steve. Tous les papas, que Dieu vous bénisse. Et j'exhorte vraiment tous les papas à retrouver votre autorité spirituelle aujourd'hui, en ce 15. Retrouvez votre autorité spirituelle de prieur et d'intercesseur. Dans un foyer, ce n'est pas normal que ce soit la femme qui prie plus que le mari. Vraiment. Redevenez des Abraham. Abraham priait. C'est pourquoi Dieu lui a dit, fais comme ça, bâtis un hôtel, fais. Soyez des Abraham. Vraiment, j'appelle l'esprit d'Abraham. Oh! Sur les papas. J'appelle l'esprit d'Abraham sur les papas. J'appelle l'esprit d'Abraham. Oh, le culte de tout à l'heure sera trop fort. Le thème tout à l'heure. Le thème. Je ne sais pas si on aura le temps de faire un live. Bon, on va voir. En tout cas, selon que le Saint-Esprit va m'inspirer. En tout cas, à 15 h, soyez quand même sur Facebook. Oui, Prophétesse Oracle Orpha. Et YouTube aussi. On va voir comment on va arranger un peu tout ça. Amen. Mais soyez connectés parce que le message des papas est trop fort. Vraiment, je n'ai pas dormi de 4 h à 5 h du matin. Le Saint-Esprit m'a fait rentrer dans des délices. Et j'étais là, je dis, waouh! Oh, que Dieu bénisse nos papas, vraiment. Que Dieu bénisse mon papa depuis le Gabon. Papa, je t'aime beaucoup. Que Dieu te protège au nom de Jésus. Que Dieu bénisse tous nos papas. Alléluia, oui. Bonne fête des pères à tous les papas du monde. Ils sont nos piliers. Alléluia, Godfidence. Soyez richement bénis, oui, nos papas. Vraiment, que Dieu bénisse nos papas. Parce que c'est pas... Les papas ont tellement de charges. Les papas font tellement de choses. Parfois, on les oublie. C'est pourquoi j'ai dit aux mamans, vraiment, dans l'âge, j'ai dit non, on ne peut pas donner aux papas les stylos, les petits trucs. Non, moi, je veux donner quand même le vêtement. Ils vont se couvrir. Ils vont se couvrir avec ça. Voilà. Donc, tous les papas, soyez richement, richement bénis. Voilà. Papa Janice, il faudra nous envoyer aussi ta taille. Nous allons envoyer ton t-shirt. Voilà, vraiment les papas, soyez bénis. Les papas Bertrand, soyez bénis, bénis, bénis. Voilà. Donc, à tout à l'heure, le cul des papas, c'est trop fort. Bénédiction. Je vous aime au nom de Jésus.